Adora est présent dans 16 pays et va construire au Sénégal la cité de l'émergence et la cité de l'avenir. Coût des travaux, 30 milliards pour 1500 emplois créés. Nous écoutons Sef Lui, PDG du groupe Adora, au micro de Halikan. Le président de la République a lancé des projets pour l'emploi, surtout pour l'emploi. Donc, comme nous sommes les premiers promoteurs immobiliers au Maroc, aujourd'hui en Afrique, donc nous construisons au Maroc à peu près 30 000 logements, qui fait 100 appartements jour que nous livrons, et nous sommes aujourd'hui présents dans plus de 15 pays en Afrique. Et là, le Sénégal va être le pays où nous allons lancer des logements. Donc, nous allons lancer 2 projets, la cité de l'émergence et la cité de l'avenir. Et à peu près 17 tours en R+10. Le deuxième, il y aura 12 tours de R+10. Donc, l'ensemble de l'investissement dans ces 2 projets tournera autour des 30 milliards de francs CFA et qui emploiera à peu près 1500 emplois. Et ça, c'est la préoccupation du président de la République, c'est l'emploi, et nous sommes là pour contribuer à cet objectif. Vous avez sans doute suivi en direct sur nos antennes. Le président de la République a donc procédé justement au lancement des travaux de cette cité de l'émergence au niveau de l'ancienne gare Pompier. Nous y reviendrons au cours de cette émission. Dans ces phases, c'est le montant de financement additionnel de la Banque mondiale pour l'entité au renforcement de la gestion et l'utilisation des finances publiques. Le protocole d'accord a été signé ce matin entre le ministre de l'économie et la directrice des opérations de la Banque mondiale au Sénégal. L'acte joint à la parole, l'accord additionnel est paraphé avec la Banque mondiale d'un coût global de 15 milliards de francs CFA, soit 30 millions de dollars US. L'enveloppe est destinée au projet d'assistance technique pour le renforcement de la gestion des finances publiques. Il convient de noter que ces fonds additionnels entrent dans le cadre de la restructuration du projet et permettront la réalisation des activités modifiées qui ne pouvaient être prises en charge par l'enveloppe initiale allouée au projet. En outre, le financement additionnel permettra de reporter la date de clôture du projet du 30 juin 2015 au 30 juin 2019. Ce financement vient au moment opportun, un contexte mondial marqué par la raréfaction de ressources avec son impact sur l'économie nationale. L'exigence de performance et de transparence dans la gestion des ressources publiques devient un impératif. Ce projet va davantage mettre le Sénégal sur la rampe de l'émergence. Ça va mettre le Sénégal parmi les premiers pays qui sera en phase avec les directives de l'UMOA dans la préparation budgétaire, l'exécution et la production des rapports. Donc, en fait, nous sommes aussi, une fois de plus, ici en train de signer un projet qui va, si tout marche bien, nous espérons, faire vraiment une étude dans l'Afrique sur comment nous pouvons faire, préparer les budgets axés sur les résultats. La deuxième chose qu'elle va faire, c'est renforcer le système de passation de marché, encore une fois à cause de la transparence et à cause du fait que nous aurons l'unicité du système qui va pouvoir nous parler avec l'accent sur la performance, la transparence et vraiment suivre le processus de passation de marché d'une façon plus claire. Le ministre de l'économie, des finances et du plan s'est réjoui de l'engagement de la Banque mondiale dans la mise en œuvre du programme Sénégal émergent. Selon lui, l'État va prendre toutes les dispositions pour une bonne exécution de l'ensemble des activités inscrites dans ce projet. Et puis le gouvernement compte porter la croissance économique à hauteur de 7 à 8%. L'État va également réduire le déficit de la balance commerciale dans la prochaine décennie. Alors comment doit-on s'y prendre? Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, l'UNACOIS s'investit dans la réflexion et plaide pour le renforcement du partenariat public-privé. Louise Bitsa. Le partenariat associe l'autorité publique et un agent privé pour concevoir et mettre en œuvre un programme d'intérêt public. De 2000 à 2012, le dialogue public-privé était essentiellement axé sur la promotion des investissements, notamment des investissements directs étrangers, pour une nette amélioration de l'environnement des
le programme Sénégal émergent, intervenu à la faveur d'une nouvelle alternance politique, s'inscrit dans cette continuité des efforts entrepris par les nouvelles autorités gouvernementales pour mettre en place un nouveau modèle d'échange et de partenariat d'actuer. La nationale et le positionnement des PME locales. Avec 20 ans de dialogue public-privé, l'UNACOIS compte s'investir dans la mise en œuvre de certains projets en s'accordant avec les autres sur l'unité d'initier des projets de partenariat public-privé, naturellement dans des domaines d'intérêt partagé. Le partenariat privé, c'est la clé du succès du Sénégal émergent selon la tutelle. À ce stade, je voudrais saluer la participation et l'évolution fort appréciée de l'UNACOIS. Ainsi, un portefeuille de 27 projets le relance de la diligence approche à hauteur de 7 à 8 600 emplois et de remerciements. Inclusive durable réellement le président M. Macky Sall a choisi un système de PSE stratégie permet de dynamiser le média et pour un secteur clé de notre économie et peut-être même de notre agriculture. Que ces deux leviers complémentaires modernes les acquis et ouvrir et emploi. Sur la gestion concertée du littoral et sur un concerté du littoral n'est pas forte. Des sites sénégalais liés à l'habilité des zones côtières du Sénégal face au climatique et l'élévation du niveau de la mer constitue une réelle menace. Il s'agit là de beaucoup de problématiques dans et devant être et en articulation avec le PSE. Les thématiques que vous avez choisies dans la session s'inscrivent dans la continuation de celles abordées à la première stage du plan légal émergent et le devenir de notre pays dont la prise en charge est incontournable pour être dans une dynamique de progrès durable. En tant que citoyenne, mère de famille et enseignante, le CESE a exprimé sa préoccupation pour le système éducatif qu'elle veut apaisé et performant. De nos systèmes éducatifs, pour eux,
ce que dans ce passage, tout c'est par cette remise des chars aux couleurs nationales, c'est une adoption un rapport de la nation au président de la République. Nous sommes donc on Dakar à l'organisation notre refus qui hier soir et dès on a automatiquement faire un programme afin de pouvoir légèrement décalé dans le temps. Ceux qui devaient aller à Médine iront à Médine, ceux qui devaient aller à Jeddah iront à Jeddah. Malheureusement, peut-être que 3 jours ou un petit peu qu'on a pu pour accompagner les de ces désagréments plutôt, et c'est ce qu'on a voulu faire, et nous excusons au nom de la compagnie, au nom également du Sénégal tout entier, des agréments assez sénégalais. C'est des désagréments un peu chers à la compagnie, aux pèlerins également, que ça n'a pas attention, juste mon pèlerin. Absolument pas, parce qu'ils vont arriver dans les limites intégralement dans les limites de ce qu'on appelle le couvre-feu. Donc ils arriveront avant les dates. Il y aura juste, je pourrais dire, un qui pourra relève pas de nos compétences. Ensuite, premier vol, deuxième, ça je dis l'activité humaine Sénégal Airlines pas autre chose plus que puisse encore parler des vols. Vous avez pris ça de bon, c'est ça. On les a. Il n'y aura pas assez. La volonté de afin que je puisse se faire dans des conditions de sécurité extrême. Les avions agréables aussi bien sur le plan du compte avec des partenaires reconnus, mondialement reconnus, et tant sur le plan de qualité que sur la sécurité, je répète. Il n'y a plus de crainte pour les prochains vols. Donc, combien ont été concernés par ces retards? Combien de pèlerins? Il y a eu à peu près 3 vols. Avant cela, on a été à peu près à 8 vols. Ce qu'on appelle la commission, on évalue de la commission. Et le déterminement aura à peu près 3 vols. 3 vols, maximum 4 vols si vous souvenez. Là, sont en train d'injecter au play et un jour, maximum de 2 jours. Donc le dernier vol se fera le 26 septembre 2014. Les pèlerins peuvent être rassurés donc? Ils peuvent être plus que rassurés grâce à Dieu.
Mais c'est possible. De ces tard, à propos des réunions à la Mecque, à occasion justement pour des autorités qui devaient recueillir la réalité. Journalistes et organisations de la société à l'école du journalisme citoyen au moniteur de formation, la gouvernance du fossile, une initiative de l'Institut Panos, le séminaire de 4 jours a démarré ce matin au numérique francophone. L'État geste par pauvreté du foncier. Il y a autant de problématiques passées du conflit. Comment agir médias. On leur c'est épuisant. Diffuser tout. Penser que pour cet atelier de formation de nos frères sénégalais, ils sont donc sur les réseaux sociaux, donc nous allons leur montrer être très actifs en utilisant du de des infos concernant l'office et j'ai un petit fondation de beaucoup au flash être des associations qu'on pour un espace plus grand pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir faire entendre notre voix au niveau de la zone où nous sommes, c'est-à-dire on prend participant de leur localité avec un savoir-faire enrichi. Et puis le soutien de Miguel que Lyon ont calculé sur la nombre des renforts encore Union de Dakar et la cellule de maladie universelle à l'occasion. La préfecture de Rufisque a servi de classe cette convention l'Union nationale du département de Rufisque. Une convention de Dakar à destination donc de promouvoir et denter, l'État s'est engagé à octroyer des subventions générales pour ceux qui chaque membre les biens mesures réduire gestion au programme
en parlons. C'est est une question inscrite d'atteindre un objectif de couverture de 75% de la population d'ici à 2000. Le PKR, la maladie, la maladie obligatoire, les 12 santé, qui est notre accès, les politiques dilatées. Les priorités. Concernant les mutuelles de santé, nous avons retenu comme phase par dans ces années-là, montrant 4 en raison de bénéficier partiellement de prévention ciblée de cas soit en 2 millions. Ça te permet de partager les résultats de la d'univers. Sur 15 000 plus pour améliorer l'environnement urbain d'accord. Le projet que en partenariat avec la nationale durée 18 mois. Les détails de ce repos. Lancement de révision de le avec la région horizon 2025 vient nommer à tous l'instant mobilité que ce projet d'une durée de 10 mois permettra urbain parmi la sera étendue dès 2035. Les apportées au développement urbain ne sont pas que techniques. Elles sont d'abord et avant tout une décision politique. Il convient de relever que le projet de régime du PDU intervient dans le contexte actuel de mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation et du plan Sénégal émergent. Il est attendu de Dakar qu'elle joue un rôle prépondérant dans la réalisation du PS en tant que capitale nationale et premier centre des activités économiques du Sénégal. L'aménagement des infrastructures constitue une condition préalable à l'émergence du Sénégal. Le coût du projet est estimé à 75 milliards de francs CFA. Il y a du poisson à Elan-Port dans cette localité de la région de Ziguinchor, quand vit une dame qui tient depuis 3 ans une ferme piscicole. Ses premières récoltes ont été en tant que garçon Zizban d'ouvrir. Elan-Port, localité entre Ziguinchor et Oussouye. Ici se trouve une ferme destinée à la pisciculture. Dame, enseignante à la retraite, elle s'est reconvertie dans la pisciculture. 3 raisons m'ont poussé à vouloir faire de la pisciculture.
Le fleuve est en train de se dépoissonner. Et les gens vont très loin pour les poissons. Et des fois, c'est la querelle entre les pays. Ensuite, ce qui m'a poussé à faire de la pisciculture, c'est la salinité. Les rizières, le sel entre dans les rizières. Si nous faisons de la pisciculture, ça veut dire que ça va aider à atténuer l'avancée du sel dans les rizières. Ensuite, il y a la pauvreté. Les enfants des palais d'eau n'existent pas. Au lieu de tuer dans la mer, je veux leur démontrer que chez on peut s'enrichir sans pour autant traverser la mer. Donc, je veux amener les gens à être en deux projet, Catherine projet à la dans sa technicien de l'Agence nationale de l'aquaculture. Ça, c'est une récolte. Voilà, la récolte là, aujourd'hui, on a réussi vraiment pour sortir tous les poissons ici, parce qu'on a vu que les poissons atteignent une taille de 130 grammes. Donc cette taille-là est commercialisable. Donc c'est pour ça qu'on est venu faire la récolte et enlever les poissons. La ferme était une ferme test. J'ai voulu faire une ferme test en creusant ces 2 étangs de 105 carrés. Le résultat est plus qu'encourageant, mais il est apprécié. Je suis très contente du résultat, parce que je vois que j'ai fait un bon résultat. Pour un étang, avoir 100 et quelques kilos, c'est vraiment un record pour moi. Donc je dis que j'ai fait ça. Bonne satisfaction reçue dans mes conseils. C'est pour dire que la femme a sa place dans l'aquaculture, sa femme a sa place dans l'agriculture, dans le surtout. C'est vrai. Après la récolte, avant la commercialisation, marché du village, les clients attendent le poisson avec patience. Le monde s'est vie. Chacun a un poisson. Ça, c'est du bon pot. C'est un peu différent du poisson qu'on trouve dans la mer, parce que le poisson là, il est nourri. Celui de la mer, bon, c'est du bruit. Donc, c'est du bon poisson. Je le trouve très bon. Je viens d'acheter tout juste 1 kilo parce que le poisson est suffisant pour tout le monde. Donc, nous sommes entendus pour que chacun au moins s'achète 1 kilo. Je suis satisfaite parce que la population semble contente. Parce que si la population n'était pas contente, le poisson n'allait pas finir. Je crois que les gens ont compris l'utilité de faire de la pisciculture. J'ai vendu à 1500 francs comme c'est une première. Vive la prochaine fois. Une prochaine récolte prévue dans les mois à venir est très attendue par les populations qui veulent consommer du poisson venant de leur terroir. Partenariat pour le développement, c'est l'OMD 8, le dernier que nous vous proposons de mettre en lumière ce soir. L'OMD 8 est le plus transversal au Sénégal. Tous les partenaires au développement se sont alignés sur les orientations d'objectif 8 pour mieux agir aux côtés du gouvernement. Explication avec Oureytiam Prera. L'aide publique au développement, aujourd'hui estimée à près de 134 milliards de dollars, est devenue l'un des maillons les plus importants pour le financement des projets de développement. C'est pour rationaliser les différentes interventions des partenaires au développement que cet OMD 8 a été lancé. L'objectif étant de développer une synergie d'action et de mieux atteindre les 7 autres OMD. Je dirais que c'est un élan mondial pour pouvoir régler des problèmes et qui va donc aider à mieux rationalisation des ressources, qui va aider à mieux développer le sens de la redevabilité, à ce que tous les partenaires s'alignent autour des priorités d'un pays pour l'aider à régler ses problèmes et à avancer. Et c'est ainsi que les principaux partenaires du Sénégal se sont inscrits dans cette dynamique et les résultats sont actuellement satisfaisants. Je prendrai l'exemple sur la mortalité maternelle, néonatale et infantile, auquel nous travaillons beaucoup au niveau de l'USAID avec le ministère de la Santé, où tous les partenaires se sont mis ensemble dans le cadre de cet élan mondial pour travailler avec le ministère de la Santé de façon